Avez-vous déjà laissé quelqu'un entrer dans votre monde sans méfiance, comme on entr'ouvre une fenêtre au printemps, convaincu que l'air qui viendra ne peut être que doux? Peut-être que oui. Peut-être même que cette personne est entrée sans bruit, comme une promesse. Elle a souri, parlé doucement, a semblé comprendre des parties de vous que même vos proches ignoraient, et vous y avez cru, vous avez déposé vos armes. C'était peut-être un ami d'enfance, un partenaire amoureux, un mentor, une sœur. Vous avez cru, non pas parce que vous étiez naïf, mais parce que vous étiez sincère. Il faut beaucoup de courage pour faire confiance. Et il faut encore plus de force pour reconnaître quand cette confiance a été délibérément trahie. Il y a quelques années, un jeune homme nommé Thomas, que je connais, vivait une amitié fraternelle avec un camarade d'université. Ensemble, ils avaient monté un projet d'entreprise, partageant idées, ressources, espoirs. Ils travaillaient tard, riaient fort, rêvaient grand, jusqu'au jour où Thomas découvrit que son associé avait déposé seul l'idée du projet sous son nom, négocié un contrat d'investissement sans lui en parler, et empoché les bénéfices en silence. Quand Thomas l'a confronté, son ami n'a même pas nié. Il a simplement dit « C'est la vie, tu apprendras ». Et ce jour-là, Thomas n'a pas seulement perdu une opportunité, il a vu s'écrouler une partie de son monde. Car ce n'était pas l'argent qu'il avait perdu, ni le projet. C'était la certitude qu'il existait des liens inviolables. Il avait remis les clés de son intégrité entre les mains de quelqu'un qui n'avait pas d'âme pour les recevoir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que dans ce genre de trahison, la blessure la plus profonde ne se loge pas dans la victime. Elle s'infiltre dans le traître. Vous voyez, le monde croit que ceux qui trahissent s'en sortent. Ils sourient encore, partagent des photos, avancent, semblent invincibles. Mais c'est faux, car la trahison n'est pas un acte isolé. C'est un venin lent, une fêlure dans la fondation de l'esprit. Ce n'est pas un geste qu'on efface. C'est une fracture qui se prolonge dans le temps. L'homme qui trahit apprend à douter de tous. Il ne sait plus ce que signifie un lien vrai, parce que lui-même en a piétiné un. Il vit dans la suspicion, même quand personne ne le menace. Il ne peut plus croire à l'innocence des autres, parce que son propre cœur s'est obscurci. Il projette sa propre trahison dans chaque regard qu'il croise. Et pendant que Thomas guérissait doucement, en silence, son ancien ami perdait sans le savoir la capacité d'aimer sincèrement, de collaborer sans crainte, de faire confiance à qui que ce soit. Il multipliait les relations, mais aucune ne durait. Les gens l'approchaient, puis reculaient, non pas à cause d'une rumeur, mais à cause de quelque chose qu'ils sentaient, une distance glaciale, une tension invisible. Le genre de silence qui ne vient pas du calme, mais de la peur. Le karma n'a pas besoin d'éclat pour agir. Il ne vient pas avec des éclairs ni des drames. Il s'installe comme un climat intérieur. Il prive peu à peu le traître de paix, de repos, d'authenticité. Il ne détruit pas ses biens. Il désintègre ses liens. Et celui qui un jour vous a trahi n'a peut-être jamais compris ce qu'il a perdu ce jour-là. Mais il le sent. Tôt ou tard, il le sent. Car on ne brise pas la confiance sans briser quelque chose de soi-même. Il y a quelque chose de terrifiant dans l'idée qu'un être humain puisse faire le mal et s'en convaincre qu'il a bien agi, non pas par sadisme, mais par cette logique interne tordue, où tout ce qui dérange est repoussé, caché, recouvert de justification. Ce n'est plus un mensonge destiné aux autres. C'est un mensonge adressé à soi-même. Un jour, j'ai rencontré une femme nommée Élise. Elle avait ce genre de regard tranquille, les mots bien choisis, la posture assurée. Elle parlait souvent de ses valeurs, de la fidélité, du respect, de la franchise, jusqu'au jour où son mari apprit qu'elle menait une double vie depuis presque 2 ans. Mais le plus étrange, ce n'était pas l'adultère. C'était la manière dont elle l'expliquait,
J'étais seul, j'ai tout fait, j'avais besoin de me retrouver. Ce n'était pas contre lui. Pas une once de remords. Juste un récit calibré, rangé dans un tiroir bien fermé. Elle avait réécrit les faits dans sa tête. À ses yeux, elle n'avait pas trahi. Elle avait simplement suivi un appel intérieur. Elle n'avait pas menti. Elle s'était protégée. Elle n'avait pas détruit son mariage. Elle avait cherché sa vérité. Mais derrière ces beaux mots se cachait une fuite. Et cette fuite, elle la payait chaque nuit, dans le silence que personne ne voyait. Car lorsqu'on ment aux autres, on garde encore le pouvoir de faire face un jour. Mais lorsqu'on ment à soi-même, on se coupe de toute possibilité de guérison. L'âme commence à vivre dans un labyrinthe. Carl Jung parlait de cette construction mentale appelée persona, ce masque social que nous portons pour être acceptés, aimés, reconnus. Mais quand le masque devient la seule version de soi qu'on tolère, alors on perd le fil. On oublie où finit le rôle et où commence la vérité. Et c'est là que le karma s'installe. Pas en frappant, en fracturant de l'intérieur. Une personne qui déforme la vérité pour s'éviter la honte ne dort pas en paix. Elle s'endort peut-être, oui, mais avec ses réveils étranges à 3 heures du matin, ce cœur qui bat trop vite sans raison, cette gorge nouée quand personne ne parle, cette envie de se distraire sans cesse. Elle ne peut rester seule sans écran, sans musique, sans mouvement. Le vide lui fait peur, car dans ce vide flotte encore une part d'elle-même qu'elle ne veut plus affronter. Avez-vous déjà rencontré ce genre de personne ? Celle qui répète encore et encore sa version d'une histoire en y ajoutant à chaque fois une nuance, un détail qui la rend moins coupable. Comme si elle se récitait un conte chaque matin pour survivre à sa propre conscience. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la survie. Mais cette survie a un coût, la perte de soi. Et plus elle avance dans cette version maquillée de la réalité, plus elle devient incapable d'aimer sincèrement, d'écouter vraiment, de faire face à l'inconfort nécessaire au pardon. Elle peut réussir, briller, sourire, mais à l'intérieur, c'est l'érosion. Une lente disparition, la conscience ne meurt jamais. Elle peut s'endormir, s'engourdir, se taire sous la foule, le travail, les voyages, mais un jour, elle crie. Elle crie sous forme de dépression sans cause, de colère inexplicable, de fatigue chronique que les médecins n'expliquent pas. Elle crie sous forme de rêves confus, de solitude incompréhensible au cœur même des applaudissements. Et alors, tout ce que la personne a construit devient fragile. Car elle a bâti sa maison sur une vérité qu'elle a sabordée. Et il n'existe aucune paix possible dans une maison où la fondation nie ce qui s'est réellement passé. Il n'y a rien de plus discret, mais de plus cruel, que la manière dont certains éteignent doucement la lumière des autres. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas frontal. Parfois, c'est un silence juste trop long après une bonne nouvelle. Un regard qui ne brille pas quand vous partagez une victoire. Une remarque lancée comme une caresse empoisonnée. Tu crois que ça va durer, ce truc ? Tout le monde a déjà croisé ces gens. Parfois même, ils dorment dans le même lit que vous, mangent à votre table, portent votre nom. Ce ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, ce sont ceux que vous aimez le plus, mais qui ne savent plus comment aimer. Il y avait un jeune garçon, Malik. Il rêvait de devenir écrivain. À 13 ans, il lisait tard le soir avec une lampe de poche, écrivait dans un carnet qu'il cachait sous son matelas. Un jour, il montra timidement une histoire à son oncle qui était instituteur. Ce dernier lut les premières lignes, sourit ironiquement et dit « C'est bien, pour ton âge, mais ne t'attache pas trop à ça. Le monde a besoin de travailleurs, pas de rêveurs. » Malik ne répondit rien. Il ferma son cahier. Et pendant 10 ans, il n'écrivit plus une seule ligne. Ce que son oncle avait fait ce jour-là, sans même s'en rendre compte, c'était souffler sur une flamme naissante. Il n'avait pas frappé ni insulté.
Il avait juste fait ce que font beaucoup. Il avait projeté sa propre résignation sur un esprit encore libre. Il avait puni ce qu'il n'avait jamais osé poursuivre. Et ce type de comportement, le karma ne l'ignore pas. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un mot mal choisi. Il s'agit d'un acte de sabotage spirituel. Quand on éteint la lumière de quelqu'un, ce n'est pas seulement sa route qu'on obscurcit, c'est une partie de soi qu'on déchire en silence. Car en réalité, ces gens ne s'en prennent pas à vous. Ils s'en prennent à l'image de ce qu'ils auraient pu être. Ils ne supportent pas votre feu, parce qu'il leur rappelle le leur, aujourd'hui éteint. Et dans leur logique tordue, il vaut mieux que tout le monde vive dans le noir, plutôt que d'avoir à supporter leur propre obscurité. La justice divine ne vient pas les gifler en public. Elle agit autrement. Elle les plonge dans une vie où plus rien n'illumine. Ils collectionnent les jours, mais n'éprouvent plus de passion. Ils naviguent de travail en travail, de relation en relation, sans racines, sans éclat. Leur vie devient une suite de choses raisonnables, mais jamais vibrantes. Et pendant que vous vous réveillez parfois avec des cicatrices, eux vivent dans un monde qui ne fait plus battre leur cœur. Leurs nuits sont sans rêve, leurs fêtes sans joie, leurs regards sans reflet. Ils ne vivent plus. Ils remplissent du temps. Alors, si un jour quelqu'un a tenté d'éteindre ce qu'il y avait de plus vivant en vous, sachez ceci. Il ne l'a pas fait parce que vous étiez trop lumineux. Il l'a fait parce que vous étiez trop libre. Et la liberté, pour ceux qui vivent enfermés, est insupportable. Vous n'avez pas à haïr ces personnes, mais vous n'avez pas non plus à rester près d'elles. Car la flamme en vous, même si elle vacille, même si elle tremble, a été confiée à vos mains, pas aux leurs, et elle mérite de vivre. Il existe des douleurs qui ne saignent pas, mais qui sculptent, des blessures que personne ne voit, mais qui redessinent le regard, la voix, la manière de marcher, de s'asseoir, de se taire. Et souvent, ces blessures viennent de gestes qui, aux yeux du monde, paraissent minimes, une confiance trahie, une vérité déformée, une lumière étouffée. Mais pour l'âme, ces gestes ne sont pas petits. Ils sont des séismes silencieux. Ils fissurent ce qu'il y avait de plus vivant, de plus pur, de plus fragile en nous. Et c'est pour cela que la justice divine ne les ignore jamais. Vous avez peut-être connu les trois. Peut-être que vous avez été trahi par quelqu'un qui vous jurait fidélité. Peut-être que cette personne vous regarde encore aujourd'hui comme si rien n'avait été détruit, alors que vous portez encore, chaque jour, les éclats invisibles de cette confiance brisée. Ou bien vous avez croisé des gens qui ne se contentent pas de vous blesser, mais qui se convainquent qu'ils ont eu raison de le faire. Ils réécrivent l'histoire pour apparaître comme la victime. Ils utilisent des mots nobles pour couvrir des intentions basses. Et vous regardiez ça, impuissant, vous demandant si vous étiez fou d'avoir vu les choses autrement. Ce n'était pas votre regard qui était déformé, c'était leur conscience qui avait fui. Et puis, il y a ceux qui, dans leur peur de vous voir vous élever, ont tenté de vous couper les ailes, qui ont ri doucement quand vous avez parlé de vos projets, qui ont répondu par des silences aux éclats de vos victoires, non pas parce qu'ils doutaient de vous, mais parce que votre élan leur rappelait leur propre immobilité. Ces trois formes de fracture, trahison, dissimulation, sabotage de l'élan vital, ne laissent pas de traces dans les journaux. Aucun tribunal ne les juge. Aucune sanction sociale ne les punit vraiment. Et c'est là que la justice divine entre. Elle n'a pas besoin de témoins, ni de preuves, ni de tribunaux. Elle se loge dans le cœur même des responsables et agit comme une force de gravité morale. Tout ce qui est tordu finit par s'écrouler sous son propre poids. Celui qui trahit ne construit plus rien de stable. Il vit dans une architecture interne fissurée. Chaque nouveau lien étant posé sur un sol instable. Il finit seul, même entouré. Celui qui ment à lui-même perd son axe.
Il sourit aux autres, mais ne se regarde plus dans le miroir. Il gagne peut-être du terrain, mais perd sa direction. Celui qui éteint la lumière d'un autre finit dans une obscurité qu'il n'a jamais choisie, mais qu'il a entretenue par jalousie et peur. Et pourtant, vous êtes là, blessé peut-être, mais debout. Vous avez connu ces tempêtes, et vous avez continué. Parfois à genoux, parfois en silence. Mais vous avez choisi de ne pas devenir ce qu'on vous a fait. Et c'est là que réside votre force. Car au fond, la justice divine ne rend pas seulement à chacun ce qu'il mérite. Elle révèle. Elle dévoile le vrai visage derrière le masque. Elle vous montre que vous n'avez jamais été naïf, mais vrai. Pas faible, mais humain. Et même si vous n'avez jamais vu tomber ceux qui vous ont fait du mal, vous avez vu quelque chose d'encore plus puissant. Ils n'ont jamais vraiment grandi. Ils ont stagné. Ils ont erré, tandis que vous, malgré la douleur, vous avez mûri. Vous avez appris. Et vous êtes devenu quelqu'un que l'on ne peut plus briser si facilement. Il arrive un moment où l'on ne cherche plus à ce que justice soit faite à l'extérieur. On ne guette plus la chute de ceux qui nous ont blessés. On ne mesure plus leur silence, leur faux sourire, leur réussite sans racine. Non. Il arrive un moment où l'on comprend que la vraie justice, c'est la paix. Pas la paix passagère, faite d'oubli forcé ou de distraction continue, mais cette paix silencieuse, douce, qui se pose dans le cœur comme une brise après une tempête. Celle qui vous dit « Tu n'as pas à payer éternellement pour la faute d'un autre. Tu peux poser le fardeau maintenant. » Car ce que la vie vous a pris, elle ne vous l'a pas volé. Elle l'a transformé. Votre confiance trahie, elle est devenue lucidité. Votre blessure, elle est devenue intuition. Et même votre colère a eu un sens. Elle vous a montré où mettre les limites, à qui dire non, et à qui vous dire enfin oui. La justice divine n'a jamais été une vengeance. Elle est une restauration de l'équilibre, et vous en êtes la preuve. Car au lieu de devenir amer, vous avez choisi de comprendre. Au lieu de saboter à votre tour, vous avez choisi de reconstruire. Et cela, c'est le plus grand retournement possible. Alors, non, vous n'avez pas besoin d'attendre que le karma frappe à leur porte. Ce n'est pas votre mission. Votre mission, c'est de revenir à vous, de protéger à nouveau ce qui vous rend vivant, de ne plus avoir honte d'avoir aimé, même si l'amour n'a pas été rendu, de continuer à parler avec douceur, même après avoir été blessé, parce que c'est cela, votre victoire. Restez vous, malgré tout. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je ne veux plus jamais faire confiance, c'est trop dangereux. » Et je lui ai répondu « C'est dangereux, oui. Mais ne plus jamais faire confiance, c'est se condamner à ne plus jamais vivre vraiment. Et toi, aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu restes enfermé dans la pièce où la trahison t'a blessé, où le mensonge t'a égaré, où l'envie d'un autre t'a freiné, soit tu ouvres la fenêtre. Tu laisses entrer une lumière nouvelle. Pas pour oublier, mais pour redéfinir ce que tu veux devenir. Pardonner ne signifie pas excuser. Oublier ne signifie pas trahir sa mémoire. Faire confiance à nouveau ne signifie pas ignorer le passé. Cela veut simplement dire que tu choisis la liberté. La liberté d'un esprit qui n'attend plus réparation. La liberté d'un cœur qui se remet à battre au rythme de ses propres rêves. La liberté d'une âme qui, en ayant tout perdu un jour, a retrouvé quelque chose de plus précieux encore, elle-même. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'une part de toi savait déjà. Elle savait que ce que tu as vécu t'a façonné, mais ne t'a pas défini. Elle savait que malgré les larmes, les absences, les nuits blanches, tu n'as jamais cessé d'être digne d'amour, de respect, de vérité. Et c'est pourquoi, même si la justice divine ne crie pas, ne frappe pas, ne se montre pas toujours,
Elle agit, discrètement, mais infailliblement. D'abord chez eux, puis en toi, et maintenant autour de toi. Alors marche, continue, et souviens-toi, la lumière que tu portes ne dépendra plus jamais de ceux qui ont tenté de l'éteindre.